Ah, gloire au Père éternel, gloire à Dieu Tout-Puissant. Ah, depuis un moment, j'ai envie de faire cette vidéo-là et j'ai tourné et du coup, j'ai eu envie de le faire, de la faire maintenant. Cette vidéo concerne vraiment ce qui se passe dans notre pays, dans nos différents pays de l'Afrique, dans nos continents africains, le continent africain, que Dieu a décidé de libérer pour de bon. Après plus de 500 ans d'esclavage. Ah, Seigneur. Quand je dis comme ça, j'ai l'impression, tu vois, un peu comme Dieu avait décidé de libérer les Israélites de l'esclavage de l'Égypte. Après plus de 400 ans, Dieu avait décidé que c'était terminé, que l'esclavage des Israélites était terminé. L'esclavage des Israéliens était terminé. Parce que c'était prévu. Dieu avait prévu à Abraham, il avait dit à Abraham que ton peuple vont être détenus en esclavage pendant 400 ans. Et lorsque les 400 ans ont fait, ping, ping, Dieu a décidé que c'était terminé. Malgré tout leur souffrance et tout ça, Dieu avait décidé que maintenant, le peuple israélite allait quitter l'Égypte. L'esclavage était terminé. Et pourquoi est-ce qu'on ne peut pas aussi penser comme ça que Dieu a décidé finalement que l'Afrique avait assez souffert? L'Afrique avait vécu depuis plus de 500 ans. Ça veut dire, dès que l'esclavage a commencé en Afrique, plus de 500 ans. Est-ce que ça ne peut pas être maintenant la fin? Pourquoi est-ce que entre nous les Africains, pourquoi les Africains ne peuvent pas comprendre que Dieu a décidé que c'est terminé? Et pour libérer Israël, Dieu avait mis une seule personne devant. Il avait choisi Moïse pour cette mission. Et si Dieu décide maintenant, du coup, puisque l'Afrique est un grand continent, qui décide que ça va commencer par 3 pays, il espère vraiment que le reste de l'Afrique va suivre pour libérer l'Afrique tout entière. Ça n'a rien à voir avec le Burkina, le Mali ou le Niger. Ça a vraiment à voir avec toute l'Afrique parce que Dieu même, lui-même, il est fatigué de voir ses enfants en train de souffrir. Ça veut dire l'esclavage sur toutes les formes, c'est l'Afrique. Aïe! Ça veut dire que tout ce qui se passe, ça veut dire pourquoi est-ce que un monde entier peut être tout le temps en train de détester l'Afrique. Même les Africains entre nous. Tu rentres en Amérique, même les Américains noirs ont un problème avec l'Africain. Mais à un certain moment, il faut qu'on se rende compte que c'est terminé. Après plus de 500 ans, ça suffit. On peut garder tout un peuple dans l'esclavage aussi longtemps. C'est-à-dire toutes les prières qu'on fait tous les jours que le bon Dieu crée, on se met en genoux, on prie le Seigneur que la paix rentre dans notre vie. Seigneur, protège-nous, garde-nous. Dieu a décidé maintenant que c'est terminé. L'esclavage est terminé. Pourquoi est-ce que toute l'Afrique n'a pas encore compris que c'était la fin de l'esclavage de l'Africain qui a commencé? Maintenant, les nouvelles commencent. Les nouvelles, les nouveaux. Mon cher, viens me blesser. Vraiment, il faut vraiment que le Saint-Esprit, que les êtres, tous les hommes africains, femmes, hommes, tout le monde, heureusement, Dieu a loué la jeunesse. Dieu a inspiré la jeunesse africaine à se lever. Dieu a mis son esprit dans le cœur, en l'esprit, dans le cœur, dans l'esprit, dans l'âme de toute la jeunesse africaine. Ça veut dire que on sent ça, ça veut dire que tu sens que l'heure de ta libération est arrivée. Mais tellement on a été, nos ancêtres, on nous a tellement assignis dans cette forme d'esclavage là que ça arrive, l'heure est arrivée, mais on n'arrive toujours pas à croire que ça arrive. C'est comme les Israéliens là qui ont pu même sortir ils sont arrivés au désert, mais un petit truc qui se passe, ils se disent, oh, c'était mieux qu'on restait là-bas. Donc, vous imaginez, si les Israéliens, ça veut dire on lit dans la Bible tout le temps qu'ils ont fait dans le désert. Un voyage qui était allé pour 40 jours s'est retrouvé à devenir un voyage de 40 ans. Il faut qu'on prenne au moins un peu, comment on dit, il faut qu'on prenne l'exemple. Qu'on se rende compte que quand Dieu a décidé que c'est terminé, il faut qu'on se lève tous d'un seul pied. Et qu'on se lève et puis on avance. Tous les Judas de l'Afrique là, qui sont en train de tout faire pour vouloir faire que ça ne va pas se réaliser, ils n'ont qu'à savoir qu'ils ont déjà échoué.
Parce que la bouche du Seigneur, Dieu ne lance pas sa parole que ça lui revient sans effet. C'est pas possible. C'est-à-dire que Dieu a décidé que l'esclavage de l'Afrique est terminé. C'est pour cela qu'il a inspiré la jeunesse. Et la jeunesse se lève d'un bon pas. Donc ça veut dire que vraiment le monde, tous les Africains se rendent compte que maintenant, c'est le moment. Notre temps de l'esclavage est terminé. Notre libération a sonné. Et tout ça, ça peut se faire, ça peut se faire vraiment dans une paix, dans un amour incroyable. Seigneur. Vraiment. J'espère vraiment que toutes les personnes qui sont en train de douter, que le Saint-Esprit vraiment leur donne la force de ne pas douter, de vraiment d'être fort, de prendre cette nouvelle comme une grâce immense, de vraiment commencer, que la prière, nous ne nous arrêtons pas de prier, que la prière sans cesse, soit sans cesse. Tous les jours que nous prions pour vraiment la paix de l'Afrique, que nous prions pour la libération totale des souffrances des Africains. L'Afrique, berceau de l'humanité. Maintenant, il faut que vraiment ça se rende. Comment est-ce que Dieu peut accepter que le monde, l'Afrique soit aussi riche? Et puis en même temps, accepter que pendant plus de 500 ans, on va continuer en train de ne même pas profiter de ce qu'il a déposé sur nos sols, de profiter de ce il a fait, il a déposé en Afrique pour que vraiment nous puissions aussi nous réjouir avec les autres, bien sûr. Mais c'est que la manière dont les autres ont fait, c'était pas OK. Ça veut dire, tu viens prendre, ça veut dire, tu rentres dans la maison d'autrui, tu vois sa nourriture. Au lieu de prendre, tu vois la nourriture, tu vas t'accaparer la nourriture de cette personne et tu t'assois, tu enlèves comme ça des petites miettes, tu déposes devant la porte et puis tu prends tout le plat, tu assis dessus et puis tu manges. Et puis tu penses que la personne va accepter ça pendant combien de temps? Même si tu avais dit, tu étais venu et puis tu as dit, ah, j'ai trouvé la nourriture, ah, c'est vrai que j'ai vu, mais attends, on va faire la moitié. Même si tu pensais même à faire la moitié, même, ça allait être... Mais non, la personne a décidé que non, je prends le plat, je pose devant moi et j'enlève comme ça, je te donne de temps en temps des petites bouchées. Toi, il faut te débrouiller avec tes enfants là-bas, vous allez vous débrouiller. Vous mangez, vous êtes rasé, vous n'êtes pas rasé, ça, ce n'est pas mon problème. Moi, en tout cas, je prends tout le plat. À un certain moment, il faut que ça s'arrête. Ou bien, maintenant, c'est l'heure qui a sonné. Maintenant, comment ça se fait que nos frères, nos autres parents, même on ne se rend même pas compte, même pour dire, ah, c'est maintenant, c'est le moment. C'est-à-dire, tu sens ça dans ton cœur, mais tu ne veux toujours pas accepter. Jusqu'à quand tu veux être esclave? Ça veut dire, même si en ce moment tu es en train de penser à toi, ce qui est en train de se passer maintenant, ce n'est même pas pour nous-mêmes, ce n'est même pas pour cette génération. C'est pour dans 2 générations. Il faut penser à 2 générations. Les Israélites, quand ils ont quitté le désert, quand ils ont quitté l'Égypte, ceux qui ont quitté l'Égypte, la plupart, non. La seule personne qui a vu même la terre promise, c'était comment il s'appelle? Josué. Les autres, ils sont morts dans le désert tout simplement parce qu'ils ont été en train de douter. Ils sont en train de se demander, est-ce que c'est vraiment le moment? Est-ce que c'est vrai qu'on est en train d'être libéré? Ça veut dire tellement ils n'étaient pas sûrs, ils ont tellement été esclavagisés, ils ont tellement été habitués à être esclaves qu'ils ne pouvaient toujours pas se rendre compte de leur libération. Donc, pour l'amour du ciel, vraiment, rentrez dans vos chambres. Priez, mettez-vous à genoux. Priez pour que le Saint-Esprit vraiment rentre dans le cœur et puis apaise, accorde la grâce qu'on se rend compte que vraiment c'est vraiment l'heure de la libération qui a sonné. C'est vraiment l'heure de, de, de la sortie de l'esclavage de l'Afrique qui a sonné. Et vraiment que chacun prenne ses responsabilités. Comment on appelle, comment les Burkinabés appellent les enfants perdus de l'Afrique, là. Vraiment. Pensez pas à votre ventre maintenant. Pensez à vos enfants. Parce que ce que vous oubliez, vous pensez que en ce moment, vous allez prendre, vous avez empoché, vous allez manger. Certes, mais n'oubliez pas que vos enfants, vos petits-enfants, vos arrière-petits-enfants vont être encore dans cette chose que vous ne voulez pas que on sorte, le, le- que l'Afrique sorte dedans, là. Vos enfants, vos arrière-petits-enfants vont rester dedans. Parce que vous prenez, vous mangez aujourd'hui. Vous pensez que ce que vous prenez pour manger aujourd'hui, là, ça va rester combien de générations? Ou bien vous prenez, vous mangez, vous pensez que si les gens qui vous donnent pour manger, là, s'ils décident en ce moment de vous priver, vous pensez que vous allez avoir ça où?
Donc, pour l'amour du ciel, ne pensez pas à vous, ne pensez pas à vos ventes, mais pensez plutôt à vos enfants et vos petits-enfants. Parce que ce qui est en train de se passer là, c'est pour les générations futures et non pour cette génération. Cette génération, tu prépares la génération future. Donc, pour l'amour du ciel, les perdus de l'Afrique, les Judas de l'Afrique, pour l'amour du ciel, laissez le progrès se faire, laissez Dieu enlever l'Afrique de l'esclavage, laissez Dieu nous libérer de l'esclavage. En bon attendeur, salut. Que le Saint-Esprit touche le cœur de tout un chacun, que chacun se rende compte de ce qui se passe vraiment. Et la seule chose, la seule manière de le savoir, c'est de vraiment de prier et puis d'attendre le Saint-Esprit et d'écouter le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit est en train de parler à tout le monde. Le Saint-Esprit a mis dans le cœur de tout le monde parce que tout le monde sent ce changement. Tu sens dans ton cœur cette libération, mais c'est seulement comment l'atteindre. Maintenant, s'il y a eu des gens qui sont devant, qui sont en train de donner la force, qui sont en train de donner cette force-là de pouvoir avancer dedans pour l'amour du ciel. Ne venez pas gâter. Si vous ne voulez pas arranger, ne détruisez pas. Mettez-vous de côté puis regardez faire. Et au moment que vous allez bien voir que ça va prendre, si vous voulez rentrer dedans, vous rentrez. Si vous avez des idées que vous ne voulez pas, sortez de l'Afrique. Donc, ce que j'avais à dire, c'était ça. Que la paix du Seigneur soit toujours sur tous les enfants. Que la paix du Seigneur soit sur ses enfants. Que son Esprit Saint continue de toucher le cœur de la jeunesse. Que son Esprit Saint continue de toucher le cœur d'Ibrahim, du président du Burkina, de Mali, de Niger, du Togo et de toutes ces personnes qui sont en train de vouloir le changement, qui veulent la libération de l'Afrique. Vraiment que le Tout-Puissant continue de les fortifier et que toute l'armée céleste soit autour d'eux à combattre tous ceux qui vont essayer de les déstabiliser. Hey, je vais me blesser. Tous ceux qui vont essayer de les déstabiliser là, qu'ils prennent sur leur tête. Ça veut dire que ça, ce qui est en train de se passer là, ne vous amusez pas. Vous allez essayer, vous allez échouer jusqu'à la fin parce que c'est Dieu qui a décidé que l'Afrique sera libérée et c'est ça qui a commencé. Après plus de 500 ans d'esclavage. Maintenant, l'heure a sonné. La libération a sonné dans le nom puissant, merveilleux et glorieux de notre Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Ouais. Ah, merci Seigneur. Donc, en bon entendeur, salut.